la vidéo avec le son. Il y a 2 semaines, j'ai fait mention, sans la montrer, d'une vidéo où les journalistes bruts, donc du média brut, ont partagé un montage vidéo des différents vœux des présidents. Et je vous propose qu'on puisse la regarder, ça dure 1 minute 30, et ensuite, je la commenterai. Françaises, Français. Mes chers compatriotes, l'année 2008 s'achève, elle a été rude. Mes meilleurs vœux pour 2009. L'année qui s'achève a été difficile pour tous. 2010 sera une année de renouveau. L'année 2010 s'achève, je sais qu'elle fut rude, et l'année 2011 s'annonce comme porteuse d'espérance. L'année 2011 s'achève, elle aura connu bien des bouleversements. L'année 2012 sera celle de tous les risques, mais aussi de toutes les possibilités. L'année 2013 a été intense et difficile. 2014, ce sera aussi l'année de décisions fortes. L'année 2014 fut une année rude. 2015 doit être une année d'audace, d'action et de solidarité. 2015 fut une année de souffrance et de résistance. Faisons de 2016 une année de vaillance et d'espérance. L'année 2018 ne nous a pas épargnés en émotions intenses de toute nature. Cette année 2019 est à mes yeux décisive. Durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons vécu des moments d'épreuve. La décennie qui s'ouvre peut être la nôtre. Oui, cette année 2020 a été difficile. Que 2021 soit une année heureuse pour chacune et chacun. À nouveau, cette dernière soirée de l'année est marquée par l'épidémie et les contraintes renforcées qui pèsent sur notre quotidien. 2022 sera l'année de tous les possibles. Bonne année à tous. Vive la République et vive la France. Ce montage m'a évidemment fait sourire, comme vous. Je n'ai rien de particulier contre nos 3 chers présidents qui ont partagé, mais leur discours est intéressant. Vous l'avez vu, chaque année, tellement d'espoir, tellement d'engagement, et finalement, au cours de l'année, c'est un peu décevant. Ils parlent de souffrance, d'épreuves, ils parlent de la vie qui est rude, ils parlent de difficultés, alors que 365 jours auparavant, c'était une année heureuse, une année d'espoir, une année de possibilités. Et finalement, année après année, il y a toute cette déception. Et je ne veux pas les accuser outre mesure parce qu'on serait à leur place, on dirait sans doute la même chose. Et d'ailleurs, sans doute que nous disons la même chose dans nos familles, au travail, avec des amis, on souhaite des vœux, on a nos propres engagements, nos résolutions. Et puis finalement, qu'en est-il 365 jours plus tard? Je ne veux pas être rude avec eux, parce que je pense que, au-delà de ce qu'ils sont, je pense que les uns et les autres, eux, comme nous faisons tout notre possible pour être le meilleur père, le meilleur fils, le meilleur salarié, le meilleur citoyen. On essaye d'être le meilleur avec nos résolutions, nos engagements, on fait comme on peut, sauf qu'en réalité, tant que nous nous battons et nous nous engageons avec nos propres idées, nos propres forces, nos propres résolutions, on se retrouve fracassé contre le mur de la réalité. Et c'est pourquoi dans un instant on va lire un passage, parce que dans la Bible, il y a tout ce dont il nous faut. Il y a la sagesse qu'il nous faut. Il y a la prise de conscience des forces de Dieu. Il y a la sagesse de Dieu, le chemin que Dieu veut que nous puissions prendre. Il y a dans la Bible tout ce dont nous avons besoin. Alors on pourrait lancer cette année et être à l'image avec eux et annoncer tous nos engagements, notre espoir, nos résolutions. Sauf qu'au final, nos propres forces ne fonctionnent pas, nos méthodes ne fonctionnent pas, nos stratégies ne fonctionnent pas, nos compétences ne fonctionnent pas, nos projets ne vont pas être une source de joie suffisante, ça ne fonctionnera pas, quoi qu'il arrive. Dans 365 jours, l'année sera déceptive, sauf si, à la lecture de la Bible, nous décidons de nous nourrir de tout ce que Dieu a à nous apporter pour apporter un changement significatif dans nos vies. Amen. Amen. Alors je vous propose, on est janvier 2024, on débute cette année, on va lire un passage qui va nous encourager pour ce début d'année. Je vous propose qu'on puisse lire Actes chapitre 12, les premiers versets, on peut le lire ensemble. Le texte nous dit: à cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, c'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Et on fait une pause, on s'arrête là. Je dis, on va lire quelque chose d'encourageant pour lancer l'année 2024. Et regardez par quoi nous commençons. Le roi Hérode maltraite, il persécute les membres de l'Église. Dans son rayon d'action, c'est principalement l'Église de Jérusalem qu'il maltraite et qu'il persécute. Mais ce n'est pas seulement la persécution.
La persécution est d'une telle intensité que l'apôtre Jacques est assassiné. Apôtre Jacques, un des 12 disciples de Jésus, un des garants de l'enseignement de Jésus, un exemple pour toute l'Église, un des piliers de l'Église. Quelqu'un, on a besoin de cet homme. Il est assassiné, l'apôtre Jacques. Et ça ne s'arrête pas non plus à l'apôtre Jacques, c'est au tour de Pierre. Maintenant, Pierre est arrêté et c'est d'un jour à l'autre qu'il va être lui aussi condamné à mort. On est donc dans une atmosphère tellement lourde, persécution, mais pas seulement. Le départ de l'apôtre Jacques, mais pas seulement. C'est maintenant au tour de Pierre. Il y a une atmosphère tellement lourde, tellement pesante, tellement oppressante pour l'Église. Et pourtant, ce passage, nous le lisons dans la Bible. Et on va découvrir, phrase après phrase, comment dans cette période, Dieu va entrer en scène, comment Dieu va bousculer la situation. Cette introduction, ce contexte, cette période, je la trouve tellement dure parce qu'il y a une accumulation de problèmes, une accumulation de défis, une accumulation de mauvaises nouvelles. Et certains d'entre nous, nous savons ce que c'est. L'accumulation d'épreuves, l'accumulation de douleurs, l'accumulation de projets avortés, l'accumulation d'échecs, l'accumulation de fardeaux, l'accumulation. Certains, nous savons ce que c'est, peut-être que ça a été notre année 2023, cette accumulation. Et nos épaules ont tellement porté durant l'année 2023 qu'on n'a même peut-être pas été capable de reconnaître les bénédictions et les bonnes nouvelles de l'année précédente. L'accumulation. Mais on va voir dans ce passage que peu importe l'accumulation, peu importe l'addition de problèmes, l'addition de sujets qui pourtant paraissent impossibles, Dieu est largement capable de déverrouiller. Je me retrouve quelquefois trop souvent dans des situations où je réfléchis à une issue de secours, comment sortir de cette injustice administrative, comment sortir de cette relation conflictuelle, comment sortir, et je n'ai aucune idée. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas qui appeler, je ne sais pas comment parler, je ne sais pas trouver de l'aide ni à droite, il n'y a rien. Et trop souvent, nous nous retrouvons dans une telle accumulation de problèmes que nous ne trouvons aucune solution. Mais nous ne sommes pas Dieu. Dieu est largement capable, peu importe notre situation, de la déverrouiller. Ainsi, ici, la période nous montre une accumulation de problèmes et dans un instant, on va voir la main de Dieu s'étendre sur cette situation. Mais tout d'abord, on voit l'Église qui prie. Le texte nous dit l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu. On imagine leur prière, ils prient pour Pierre. Pierre est arrêté, alors ils doivent prier avec force, avec ardeur pour la libération de Pierre, la protection de Pierre, le sauvetage de Pierre. Que Dieu délivre Pierre de sa prison. On imagine l'ardeur de leur prière. Mais l'ardeur de leur prière, elle est encore plus impressionnante que ça parce que dans les jours et les semaines précédentes, quand l'apôtre Jacques a été arrêté, ils ont dû adresser d'ardentes prières à Dieu pour la protection de Jacques, pour le sauvetage de Jacques, pour la délivrance de Jacques. Et les jours et les semaines passent, ils ont dû adresser leur ardente prière, mais Jacques est parti. Leurs prières n'ont pas été exaucées. Et je me mets à leur place et je trouve ça tellement dur de se réunir, d'adresser d'ardentes prières à Dieu pour notre frère, l'apôtre Jacques. Et malheureusement, les prières ne sont pas exaucées et c'est au tour de Pierre. Comment avoir la force, la foi, l'assurance, la détermination pour prier pour Pierre si déjà Dieu n'a pas répondu pour Jacques? On sort d'une apparente terrible mauvaise nouvelle et il faut maintenant prier pour Pierre. Et je trouve que cette église qui choisit tout de même de prier, qui choisit tout de même de faire confiance à Dieu, est une église inspirante. Avec Joséphine, on avait un des principes de notre couple, même lorsqu'on était fiancés, mais même dans les premières années de notre mariage, un principe où, lorsqu'on voyait la tension entre nous monter, on savait qu'on se dirigeait vers un clash, vers une dispute. Lorsque la tension montait, on s'arrêtait et on s'asseyait ensemble. On pouvait discuter 1 heure ou 2 heures dans le but de comprendre l'autre. Qu'est-ce que l'autre a dit, qu'est-ce que l'autre a fait, comment tu as compris ce que j'ai dit, comment tu as interprété, voici ce que moi j'ai reçu, et en fonction de mon passé, voici. Et on prenait du temps pour discuter, pour se comprendre. Une fois qu'on s'est compris, c'était tellement plus facile de se faire confiance à nouveau. Ça, c'est un beau principe qui a disparu à cause de 2 personnes qui s'appellent Jeanne et Gustave. Et on n'a plus aussi facilement le temps de s'arrêter 1 ou 2 heures pour discuter. Quelquefois, on court à droite à gauche, la tension monte et on n'a pas le temps de s'arrêter. Notre couple a alors gagné une étape de maturité où combien même on n'a pas compris pourquoi l'autre a dit ceci, pourquoi l'autre a dit ceci, combien même on n'a rien compris à la situation
on a tout de même choisi de se pardonner et de se faire confiance. Avec Dieu, tantôt, il nous révèle le pourquoi du comment. Pourquoi ma douleur? Pourquoi tu n'as pas encore intervenu? Pourquoi tu n'as pas encore parlé? Pourquoi tu n'as pas encore guéri? Pourquoi tu ne t'es pas encore révélé? Quelquefois, nous avons ces réponses et tellement souvent, nous n'avons pas les réponses. Tellement souvent, nous sommes face à l'incompréhension de nos situations, à l'incompréhension spirituelle de nos situations. Alors, qu'allons-nous faire? Allons-nous abandonner la foi? Allons-nous finalement dire que Dieu n'est pas fidèle, que Dieu n'est pas puissant? Ou allons-nous, malgré l'incompréhension de notre situation, déclarer notre confiance en Dieu, notre attachement à Dieu? Et tellement souvent, nous sommes face à un mur d'incompréhension, ne sachant pas pourquoi nous sommes sur ce chemin, ne sachant pas pourquoi Dieu n'est pas encore intervenu. Mais je veux nous encourager tous à entrer dans 2024 en disant « Combien même je ne comprends pas, je choisis de te faire confiance. » Amen. Pouvons-nous être capables de faire confiance quoi qu'il arrive, qu'il nous révèle ou qu'il ne nous révèle pas la vérité? Et lorsque je vois la situation avec l'apôtre Jacques, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a des pistes théologiques où on peut spéculer sur le pourquoi Dieu aurait permis que l'apôtre Jacques parte, mais j'ai même pas envie de donner des pistes de solutions parce que l'Église primitive n'en avait pas. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle a tout de même choisi de faire confiance, de se confier en Dieu. Gagnons en maturité dans notre relation avec Dieu. Amen. L'Église entière à Jérusalem, et certainement dans les 4 coins du monde, se réunit pour prier pour Pierre. Je suis fasciné par cette Église qui se réunit pour prier pour Pierre. En fait, ce n'est pas simplement cette Église à cette époque, c'est toutes les Églises dans tous les continents du monde entier, depuis 2000 ans, qui par nature, parce que c'est une Église, par nature, ils se rassemblent et ils prient. Et d'ailleurs, depuis la création du monde, tous les croyants, en famille, en clan, en tribu, en nation, le peuple de Dieu se réunit pour prier. Ça fait donc des milliers d'années que la base de la foi en Dieu, c'est on se réunit pour prier. Tout le monde le fait, sauf une église. La nôtre. Notre église ne se réunit pas entièrement pour prier. Ce n'est pas que nous n'avons pas l'opportunité. Chaque mercredi soir, à 19h, il y a la possibilité de se réunir pour prier ensemble. Quelquefois, je discute avec certaines personnes et puis on prévoit de se rencontrer, de se voir, et la proposition, quelquefois, arrive comme, eh bien, moi, mercredi soir, je suis disponible, est-ce que ça te dit qu'on puisse se voir? Et ma réponse, non, mercredi soir, c'est la réunion de prière, donc non, je ne serai pas là. Et quelquefois, j'ai envie de réagir avec un peu plus de force quand je dis ça, mais je suis tellement démuni par cette proposition que, non, évidemment, il y a la réunion de prière, donc je ne suis pas disponible. On a l'impression que l'existence de la réunion de prière nous passe au-dessus, qu'elle n'existe pas. Je me rends compte de l'immense grâce et patience de Dieu, parce que lorsque je discute avec notre ancien pasteur François-Philippe Piac, pendant 16 années, il a été pasteur dans l'église, plus les dernières années, donc ça fait au moins 20 ans que l'église est sous la grâce et la patience de Dieu, parce que l'église entière ne se réunit pas pour prier, c'est un noyau, 10-15 personnes qui se réunissent. Non seulement quelle persévérance, quelle vaillance, mais quelle grâce de Dieu de bénir tout de même notre église, combien même nous ne nous réunissons pas tous ensemble. 20 ans sans se réunir dans la prière. Peut-être que certains, vous avez fréquenté ce genre d'église. Ça m'est arrivé il y a de nombreuses années. Certaines églises où on est assez rapidement enchaîné dans une structure religieuse. Il faut venir le mardi matin à la réunion de prière, le mercredi soir, réunion d'évaluation, le vendredi soir, deuxième réunion de prière, dimanche matin, le culte, dimanche après-midi, réunion d'évaluation, et quelquefois on se sent enchaîné. Et malheureusement, cette chaîne nous prive de la passion pour Christ, on est sous l'obligation. Et cette chaîne, elle n'est pas bonne. Elle a peut-être privé certains, à certaines époques, de cette naturelle, fraîche, spontanée passion pour Dieu. Bon, notre Église, on est très très loin de ce modèle. Très loin de ce modèle. Très loin de ce modèle, de telle sorte que nous ne sommes pas équilibrés. On est à un autre extrême où nos
nos contraintes personnelles, professionnelles, familiales, notre vie sociale, nos contraintes, elles prédominent sur un rendez-vous potentiel pour prier ensemble. Et pourtant, nos contraintes professionnelles, familiales, sociales, elles sont importantes et la Bible ne cesse de montrer l'importance de la famille, l'importance du travail et même l'importance d'être équilibré sur la façon dont on prend soin de soi. Et la Bible montre tout ça comme étant important. Et parce que nous donnons une hyper importance à nos agendas privés, perso, pro, familiaux, sociaux, nous ne prions plus jamais ensemble, en tout cas pas depuis les 20 dernières années. Alors je comprends ces contraintes. Avec Joséphine, on a des enfants, on les comprend largement. Et puis, je crois que depuis la création du monde, si les croyants se rencontrent dans la prière, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire, mais c'est parce qu'ils osent un petit sacrifice. Pas un gros sacrifice. Nous, on n'est pas à l'époque de la persécution. Je veux dire, imaginez, l'Église adresse d'ardentes prières, et si on les chope, ils meurent. Donc, c'est pas un gros sacrifice, mais quand même un sacrifice à faire. Ce sacrifice, je crois qu'il demande de l'effort, évidemment c'est un sacrifice, mais il est faisable. Il est faisable. Certains, évidemment, on doit s'occuper des enfants. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait les enfants à 2, donc on peut faire chacun son tour. Il y en a un qui garde les enfants, et puis l'autre va à la réunion de prière, puis la semaine d'après on échange. Et si c'est trop contraignant, on ne fait pas une fois sur 2, mais une fois sur 3, voire une fois sur 4, chacun son tour. Je peux comprendre que certains ont quelquefois des semaines professionnelles chargées. Ça serait étrange de dire que c'est 52 semaines de l'année qui sont chargées. Quelqu'un, c'est pas un travail, c'est un pénitencier. Et je pense que là, il faut dialoguer sur sa vie professionnelle. Si 52 fois par année, on n'est pas capable de prendre une bouffée d'oxygène. Et je vois cette réunion de prière que nous ne vivons pas. Et je me dis, nous pourrions commencer l'année 2024 avec une perception différente sur cette réunion de prière. J'ose partager un secret que notre Église ne connaît pas, en tout cas pas depuis les 20 dernières années. Ce secret est simple. Toute la Bible nous montre que lorsqu'une famille entière, un peuple entier, une nation entière, une Église entière ose se réunir dans la prière, alors le cœur de Dieu s'incline de façon particulière. Et il y a une faveur spéciale qui coule. L'Église primitive se réunit parce que Pierre est en prison et dans quelques jours, il va être condamné à mort. Nous avons des pierres emprisonnées, nous tous. Nous avons des douleurs, des souffrances. Nous avons des poids dans notre passé. Nous avons des conflits qui ne se résolvent pas d'année en année. Nous avons des enfants qui portent des choses. Nous avons nous-mêmes des fardeaux. Nous avons des pierres emprisonnées. Et je crois que si Dieu voit l'unité dans la prière de notre Église, son cœur sera alors d'office une vérité, incliné alors. Et sa faveur va couler sur chacun d'entre nous. On va être capable de voir, pas dans 50 ans, pas dans 10 ans, mais cette année, dans les prochains mois, nos pierres être libérées de prison. Alors je veux vous défier. J'imagine aisément que ce n'est pas très agréable ce que je suis en train de dire. Pourtant, je me dis que si ce n'est pas votre pasteur qui le dit, personne ne le dira. Alors j'ose le dire, mais j'ose vous défier. Durant les 4 prochaines semaines, prenez le temps pour discuter. En couple, en famille, avec votre cahier des charges professionnelles. Prenez le temps de discuter, de réfléchir et essayer de venir une fois durant les 4 prochaines semaines. Et après ces 4 prochaines semaines, face à face avec Dieu dans votre intimité, engagez-vous avec Dieu pour venir régulièrement. Quel que soit le sens que vous allez donner face à face avec Dieu de ce mot régulièrement, est-ce que c'est tous les mercredis parce que c'est possible, est-ce que c'est 1 sur 2, 1 sur 3, peu importe. Je crois que le but, c'est pas que nous devenions enchaînés à une structure religieuse, pas du tout. Le but, c'est que nous trouvions le temps pour prier ensemble. Je ne peux pas continuer sans dire un mot de prière. Alors, si vous voulez bien, je fais une coupure à cette prédication et j'aimerais prier pour notre Église. Notre Père, je te remets entre tes mains chacun d'entre nous. Et plus que de te remettre un format du mercredi soir à 19h, je veux te remettre nos cœurs.
Protège nos cœurs. Oh Dieu, nous ne souhaitons pas que le temps passe et que nos cœurs soient loin de toi. Nous ne souhaitons pas que le temps passe et que nous perdions les si bonnes habitudes que nous avions. Nous ne souhaitons pas que le temps passe et que tes faveurs nous passent au-dessus, mais nous voulons les saisir. Alors, oh Dieu, je te prie pour nos contraintes aux uns et aux autres. Je te prie pour que nous soyons capables d'une nouvelle organisation où nos agendas professionnels, familiaux et nos agendas d'église soient à un même niveau. Pas plus, mais pas moins. Je prie, oh Dieu, pour de la sagesse, de la prudence, mais de la foi et du zèle. Et je te prie pour l'avenir de notre réunion de prière. Lorsque cette année, nous serons 40. Je te remercie d'avance pour la faveur qui va couler sur notre Église. Je te remercie d'avance pour les guérisons qui vont redevenir une habitude dans cette Église. Je te remercie d'avance pour ton inspiration qui va redevenir une habitude dans cette Église. Je te remercie d'avance de ce que tu vas faire, oh Dieu. Je te demande pardon toutes les fois où mon cœur se refroidit et je le laisse se refroidir. Mais je te remercie d'avance pour l'avenir de l'Église, si nous reprenons le chemin du sacrifice. Merci d'avance de ce que tu vas faire, Père. Amen. Amen. On va lire le prochain passage, voici ce que le texte nous dit. C'est la suite. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postés devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi !» Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Pierre est en prison. L'ange arrive, Pierre est libéré de prison. Voici de quoi Dieu est capable. Peu importe l'accumulation de défis, d'épreuves, de souffrances, de persécutions, de déceptions et de désespoir, lorsque Dieu intervient, il y a une libération. Et on le voit dans ce passage. Il y a des petits indices chronologiques qui me touchent tellement. Le texte dit « la nuit avant la comparution ». Et tout à l'heure, on savait que Pierre a arrêté à la période de la fête des pains sans levain, juste avant la Pâque. C'est une fête qui dure 8 jours. Et donc Pierre est arrêté. Hérode voudrait à tout moment pouvoir le tuer, mais il ne peut pas parce qu'on n'exécute pas quelqu'un durant les fêtes traditionnelles juives. Donc il se retient. Donc Pierre est emprisonné pendant 8 jours, mais croyez-moi que le 9e jour, c'est sa comparution et sa condamnation à mort. Alors l'église se rassemble et tous les jours il prie. Et le premier jour il prie et il n'y a pas de libération. Deuxième jour il prie et il n'y a pas de libération. Et les jours suivent et l'approche de la condamnation à mort de Pierre arrive et il n'y a toujours pas de libération. C'est le dernier jour, la dernière nuit, au dernier moment, que Dieu choisit d'intervenir. Ça veut donc dire que Dieu, qui pouvait intervenir dès le premier jour, a choisi d'intervenir au dernier moment. Dieu ne veut donc pas simplement libérer Pierre, non. Dieu veut aussi donner une petite leçon de persévérance à son Église. Une leçon de confiance absolue. Il arrive que lorsque le temps passe et nos prières ne sont pas exaucées, nous voyons les menaces, les dangers arriver, les assauts de l'adversaire arriver, et nous nous approchons. Quelquefois avec panique, avec peur, avec angoisse, avec méfiance, avec doute. C'est à ce moment-là que les leçons de persévérance sont bonnes. Parce que pourquoi paniquons-nous? Pourquoi angoissons-nous? Pourquoi doutons-nous? Cette belle leçon de persévérance apprend à l'église de Jérusalem à compter sur Dieu jusqu'au bout, même au dernier moment. Alors, peu importe comment nous entrons dans 2024, s'il y a une trace de panique, une trace de doute, une trace d'angoisse, s'il y a de la peur, s'il y a de la méfiance, s'il y a d'avance du désespoir, rappelons-nous que notre Dieu est celui qui n'est pas limité, il est tout-puissant. Et quelquefois, il attend volontairement le dernier moment pour que nous puissions jusqu'au bout lui faire confiance. On nous parle des soldats. Pierre est enchaîné de chaque côté à un soldat. 2 soldats sont avec lui.
On nous parle aussi des sentinelles qui sont devant la porte. Et dans le passage d'avant, on nous dit qu'il y a 4 escouades de 4 soldats, donc 16 soldats qui le surveillent. C'est beaucoup trop. Habituellement, tous les historiens disent que pour les prisonniers auxquels il faut une grande surveillance, on en met 4. Sur un leg, durant toute la nuit, ils en ont 4. Là, il y en a 4 fois plus. Ils sont 16 à le surveiller. L'auteur veut nous montrer que l'adversaire veut tout faire pour que Pierre ne mette jamais un pied en dehors de la prison. Alors on multiplie par 4 la surveillance. Et on montre à quel point les soldats, ils sont là, ils vont se relayer, ils ne vont pas le lâcher, il est enchaîné aux soldats. L'ange arrive, on ne parle plus des soldats. Il y a une lumière qui resplendit, ça ne réveille même pas les soldats. L'ange parle à Pierre, ça ne réveille pas les soldats. Où sont les soldats dans l'histoire? Dans les versets précédents, on parle des soldats encore et encore, leur nombre, comment ils sont, où ils sont, enchaînés. L'ange arrive, on ne parle plus du tout des soldats. Comme s'ils n'étaient même plus présents, comme s'ils avaient disparu. Comme si que la présence de Dieu rendait insignifiante la présence de l'adversaire. Nous avons besoin que la présence de Dieu rende insignifiante la présence de l'adversaire, que la force de Dieu rende insignifiante la force de l'adversaire. Nous avons donc besoin, en 2024, dès maintenant, dès cette semaine, d'aller chercher la présence de Dieu, d'aller chercher dans des temps de prière, dans des temps de louange, dans des temps de prière ensemble, dans des temps de lecture de sa parole. Nous avons besoin d'aller chercher la présence de Dieu, parce que lorsqu'on sort de la présence de Dieu, on ne sait même plus où était l'adversaire et quelle menace il avait lancée la dernière fois, parce qu'on est tellement baigné dans la présence de Dieu que l'adversaire disparaît. J'ai un témoignage, c'est une femme qui elle a vécu un drame épouvantable. Je ne veux pas dire ce que c'est. Elle a vécu un drame épouvantable. Elle se retrouve couchée dans son lit, dans sa détresse, dans ses tristesses. Les semaines passent, elle ne quitte pas sa chambre, elle ne quitte pas son lit. Elle est comme morte à l'intérieur. Les semaines passent, elle était retournée vivre chez ses parents et son père lui donne un lecteur CD. C'était il y a quelques années, donc le lecteur CD, ça faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas utilisé, mais il lui donne un lecteur CD. Il lui donne des CD de louanges, comme elle écoutait lorsqu'elle était jeune. Et il lui dit, tu as toujours aimé la louange, tu as toujours chanté, tu as toujours aimé louer, alors juste loue. Elle commence à mettre les premiers CD de chant qu'elle chantait 10-15 ans auparavant. Elle écoute. Quelques minutes après, elle loue. Quelques minutes après, elle sort de sa chambre et elle n'y mettra plus les pieds. Elle se sent totalement délivrée parce qu'elle est rentrée dans la présence de Dieu. Lorsqu'on rappelle la majesté, la grandeur, la force, la puissance de Dieu, où est la force de l'adversaire? Comme l'ange arrive, les soldats, on n'en parle même plus. Il est temps pour nous d'aller chercher la présence de Dieu, d'aller chercher les promesses de Dieu, d'aller nous les approprier, de se les rappeler jour après jour, d'en être baignés, immergés, de telle sorte que les assauts de l'adversaire rebondissent sur nous, parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Le texte nous dit que Pierre dort. Alors excusez-moi, mais quand je lis ce passage, ce moment-là me fait sourire. Je ris seul lorsque je lis ça. Pierre est en train de dormir. Demain, on le condamne à mort. Il est enchaîné. Il est en train de dormir. Comment fait-il pour trouver le sommeil? Il est tellement bien dans son sommeil que l'ange, il vient, il resplendit. Ça ne réveille pas Pierre. Il faut que l'ange frappe Pierre pour le réveiller. La qualité de son sommeil vient de sa foi. Je suis émerveillé de voir ce Pierre qui dort, alors que normalement demain, si les plans des hommes se passent bien, il est censé être condamné à mort. Mais il dort. Son sommeil dégage une foi merveilleuse. Nous entrons dans 2024 peut-être avec des chaînes, des soldats qui nous surveillent, des menaces, peut-être avec des zones obscures. Mais nous pouvons aussi entrer dans 2024 en se rappelant que nous sommes dans le plan de Dieu. Et si je suis dans le plan de Dieu, là où j'irai, Dieu sera avec moi. Et même si je suis enchaîné, mais que je suis dans le plan de Dieu, ça va aller. Et même si on me menace de mort, mais que je suis dans le plan de Dieu, ça va aller. Et même s'il y a 4 fois plus de soldats ou 1000 fois plus de soldats, mais que je suis dans le plan de Dieu, ça va aller. Il y a une tranquillité qui est dégagée de Pierre, parce qu'il sait qu'il est dans le plan de Dieu, il sait qu'il est à la bonne place. Je crois même
Pierre se dit que combien même il mourrait comme son frère, l'apôtre Jacques, mais comme il est dans le plan de Dieu, même la mort est acceptable, parce que cela serait une bénédiction dans le plan de Dieu. En l'occurrence, Dieu va le sauver, Dieu va le délivrer, l'ange va intervenir. Mais comprenons sa tranquillité. Nous entrons quelquefois dans des périodes comme celle-ci avec angoisse, avec peur, avec désespoir. On entend tout ce que les médias disent, on entend tout ce qui se passe dans les quatre coins du monde, et c'est normal d'être effrayé. Mais si je suis à la bonne place, si je suis dans le plan de Dieu, son plan est le meilleur des meilleurs des meilleurs pour moi, pour nous. Soyons dans le plan de Dieu et ayons cette tranquillité de l'âme. Amen. Amen. Je vous ai dit que ce passage me faisait un peu sourire, donc je continue avec ces moments qui me touchent particulièrement. Mettez-vous à la place de Pierre. Vous êtes enchaîné. Demain, vous êtes condamné à mort. Vous suppliez Dieu depuis plusieurs jours. Un ange apparaît, vous réveille, la lumière resplendit. L'ange vous dit, lève-toi, les chaînes tombent. Qu'est-ce que vous faites? Certainement, vous vous levez. C'est parti, l'ange est là. J'imagine que c'est pour sortir de la prison. C'est pas ce que le passage nous dit exactement. L'ange lui dit, lève-toi, les chaînes tombent. Et ensuite, l'ange doit dire à Pierre, prends ta ceinture et tes sandales. Donc, il le fait. Et ensuite, l'ange va lui dire, et prends ton manteau. Et ensuite, il le fait. Et enfin, il le suit. J'ai l'impression que cet échange est lunaire. Je nous revois, et je l'imagine tous les matins au moment de partir à l'école avec Jeanne, de lui dire, Jeanne veut faire autre chose, elle est peut-être demandé, mets tes chaussures. Et puis ensuite, mets ton manteau. Maintenant, mets ton bonnet. On a l'impression que le moment est tellement lunaire, et Pierre se justifie. En tout cas, l'auteur nous justifie indirectement. Il nous dit que Pierre pensait que c'était une vision. Il n'avait pas l'impression que tout ça était réel. Alors, il y a ce moment lunaire, il pense que c'est une vision, il ne comprend pas que c'est réel. Mais au moment où les chaînes tombent, on sort de la cellule, on passe la première garde, on passe la deuxième garde, on sort de la porte en fer principale qui s'ouvre toute seule et qui se retrouve dans la rue en plein milieu de la nuit, Pierre retrouve ses esprits. L'ange s'en va. En fait, ce n'était pas une vision, c'était la réalité. Je suis admiratif de voir comment la vision, le rêve, peut-être le plus fou, le plus impossible que Pierre avait, il s'est réalisé. Certainement que chaque nuit, lorsque Pierre dormait, il rêvait d'une intervention de Dieu. Peut-être que Dieu va ébranler les murs, les prisons vont s'ouvrir. Peut-être que Dieu va envoyer un juge qui va dire finalement on ne tue pas Pierre. Peut-être que Dieu va envoyer un ange, je n'en sais rien. Et cette nuit-là, un énième rêve, mais ce rêve est devenu une réalité. Et je crois que lorsque notre vision, notre rêve est aligné avec la volonté de Dieu, Dieu est capable de rendre nos visions, nos rêves réalité. Nous rêvons que les douleurs s'en aillent, nous rêvons que nos proches se convertissent, nous rêvons d'une consécration particulière, nous rêvons d'une croissance spirituelle, nous rêvons que la maladie s'en aille, nous rêvons d'être capables de pardonner. C'est notre rêve. Et lorsque ce rêve est aligné avec notre consécration, notre foi, notre confiance en Dieu, ce rêve devient réalité. Il n'était qu'un rêve, mais Dieu en est largement capable. Pierre pensait que c'était une vision. Je vous avoue, c'est pas les miennes. Je me réveille pas le matin en me disant tiens, j'ai rêvé que Dieu allait faire ça, j'ai rêvé que Dieu allait faire ci. Quelquefois, je rêve, je parle pas du sommeil, mais de mes aspirations personnelles, de choses quelquefois un peu futiles. Quelquefois, je rêve de certaines choses en effet pour l'Église. Ou quelquefois, je pense à certaines choses et je me dis inutile de rêver, ça n'arrivera jamais. Mais Pierre rêve encore d'une situation qui paraît impossible, la libération. Mais il rêve encore. Il croit que c'est encore possible pour Dieu. Je suis persuadé que la disposition d'esprit de Pierre, sa foi, son assurance que Dieu allait prendre soin de lui, a pu concrétiser l'action de Dieu. Certains d'entre nous, nous ne rêvons plus. Nous n'avons plus de vision. Nous ne sommes plus visionnaires de ce que Dieu pourrait faire dans notre famille. Nous ne sommes plus visionnaires de ce que Dieu pourrait faire dans notre Église. Nous ne sommes plus visionnaires de ce que Dieu pourrait faire avec une jeune ou avec une moins jeune génération.
Quelquefois, nous ne sommes plus visionnaires du surnaturel de Dieu dans nos vies. Mais lorsque, comme Pierre, on croit encore que Dieu peut amener une libération, pourtant impossible, alors notre foi s'active, elle s'affermit et elle permet la main de Dieu. Redevenons visionnaires. Rêvons encore que Dieu puisse faire de grandes et profondes choses en chacun d'entre nous. Rêvons encore avec ambition d'un Dieu qui change les cœurs, qui change les vies. Nous ne devons pas croire que sous prétexte que nous avançons vers la fin des temps, que les actions de Dieu vont aller vers leur fin. Les actions de Dieu peuvent être crescendo. Je crois que nous devrions être et redevenir visionnaires. Croire que ce que Dieu peut faire, c'est pour aujourd'hui. C'était pas seulement hier, c'était pas seulement il y a 2000 ans, c'est pour aujourd'hui. Cette ambition dans notre foi, on doit la voir, on doit l'entendre, elle doit se démontrer. Redevenons visionnaires. Je vois l'heure qui avance, je vais essayer de lire en diagonale à toute vitesse le passage et juste dire une chose. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent « Alors c'est un ange !» Cependant Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire et leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il ajouta « Annoncez-le à Jacques !» un autre Jacques. À Jacques et aux frères et sœurs, puis il sortit et s'en alla à un autre endroit. Pierre réfléchit, il va vers des personnes de confiance, après tout. Il sort de prison, il est persécuté, on est en plein milieu de la nuit, on ne va pas chez n'importe qui. Il va dans une maison de prière. Pierre frappe à la porte, la servante Rhode le reconnaît dans un moment de maladresse, d'égarement, nul ne le sait, elle ne lui ouvre pas, elle va juste donner l'information et les gens n'y croient pas. Comment pouvons-nous prier avec ardeur en plein milieu de la nuit? Ils sont encore en train de prier avec ardeur, mais ils ne croient pas que Pierre est là. Ils prient pour la libération de Pierre. Pierre est en train de frapper à la porte. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a un temps pour prier, et il y a un temps pour dire, parce que nous avons prié, eh bien on va attendre à côté de la porte que Pierre frappe pour l'ouvrir. Il y a un temps pour espérer que Dieu agisse, puis il y a un temps pour dire, je sais que Dieu va agir, donc je me tiens prêt à lui ouvrir la porte. Il y a un temps pour dire Dieu touche mes proches et il y a un temps pour témoigner. Il y a un temps pour dire Dieu remet l'harmonie, la paix, la réconciliation et il y a un temps pour aller faire le premier pas. Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour obéir. Je vais demander à l'équipe de louange de s'approcher. Et la dernière chose que je souhaite dire, c'est que Pierre termine en disant annoncez-le. Annoncez-le. Annoncez que Dieu m'a libéré de prison. Annoncez que Dieu nous protège. Annoncez que Dieu est là. Et Pierre s'en va, il va dans un autre endroit, certainement il va aller dans une autre maison pour dire la même chose. Et certainement qu'une heure après, il ira dans une autre maison pour dire la même chose. Lui-même, il l'annonce, tout le monde l'annonce. Tout le monde va annoncer que Dieu est là, que Dieu l'a libéré. Annoncez-le. Peut-être qu'on va chanter le deuxième chant. Annoncez-le. Le tout début de notre passage, il y avait une accumulation de souffrances, d'épreuves, la persécution, le décès de l'apôtre Jacques, pilier de l'Église. Et c'était au tour de Pierre. Il y avait cette accumulation. On avait l'impression que les ténèbres gangrénaient la ville de Jérusalem. Une nuit, en une intervention, Dieu change totalement la situation. Et c'est une bonne nouvelle qui a annoncé dans tout Jérusalem. On passe des ténèbres qui gangrènent la ville à l'œuvre de Dieu qui envahit Jérusalem. Une nuit, et Dieu a changé les ténèbres en lumière. Une nuit, et Dieu change le désespoir de la ville en espoir. Une nuit. Nous avons 365 jours devant nous. C'est largement suffisant pour Dieu pour basculer
les ténèbres de nos situations en lumière. Ne traversons pas l'année sans supplier Dieu d'intervenir dans nos vies avec persévérance. Parce que si en une nuit, il a changé l'atmosphère d'une ville, qu'est-ce qu'il est capable de faire en 365 jours dans nos vies? Je veux conclure ce moment par la prière. Mais une prière avec foi, avec joie, avec ardeur, la même prière pour tous nos pierres. Je veux prier avec joie. C'est pour ça qu'on choisit le deuxième chant que je trouvais dynamique, joyeux. Mais c'est normal parce qu'une année entière s'ouvre à nous avec un potentiel de l'action de Dieu comme je ne suis même pas capable d'imaginer. Pour nous, pour nos familles, pour notre Église. Alors je veux prier avec foi, avec joie, avec honnêteté. Je veux prier pour terminer ce moment, puis après on chantera ensemble. Le chant qu'on va chanter, il va falloir que ce soit une déclaration de foi, de joie, de prière. Il va y avoir de l'enthousiasme, du zèle, de l'ardeur. Parce que nous ne pouvons pas attaquer cette année déjà défait. Parce que notre Dieu a déjà tout accompli. Alors je vous demande à tous de vous lever, puis je vais prier pour ce moment.